Bonjour chers internautes, bienvenue à ce nouveau numéro que nous voulons vous présenter aujourd'hui. Je suis M. Jean-Richard Socia, croyant et pasteur de Sukoua, qui a œuvré pendant plus de 30 ans dans le mouvement religieux apporté par William Branham. Et après avoir passé tous ces temps et a découvert beaucoup de choses que nous essayons un peu aujourd'hui à mettre à la disposition de tous les croyants, en fait, de prendre conscience et qui se rendent compte de leur ignorance et surtout de l'obscurité qui les couvre. Alors, la thématique d'aujourd'hui concerne la date de naissance. Voici l'intitulé « Le fantasme de Branham sur sa date de naissance ». Branham a fantasmé ses fanatiques sur sa date de naissance jusqu'à la lier avec une constellation d'étoiles comme celle de la naissance de Yoshua à Mashiach, qui jusqu'à présent reste non avérée, parce que personne ne sait exactement en quelle date Yoshua était né. Nous rappelons que Branham a plusieurs dates de naissance, au moins 3 ou 4, inscrits sur des différents documents officiels. Mais pourquoi seulement la date du 6 avril a-t-il été retenue par lui? Et c'est cette date-là qui est aussi connue et plus aussi utilisée par ses fanatiques. Alors, toute la vie de Branham, vous devrez toujours le savoir, a été orientée par les médiums, les astrologues, des tout poils, qui ne cessaient de pouvoir confirmer, depuis le jeune âge de Branham, comme quoi il était né sous un signe. Autre aspect qui devait ainsi attirer votre attention, Branham n'était que repérable par les médiums. Et il va en parler lui-même. Vous n'allez jamais entendre parler de Branham que tel pasteur a reçu telle révélation et qui m'a vu, qui m'a découvert. Il ne parlera que des médiums, des astrologues et des spirites. Et vous comprendrez le pourquoi. J'ai dit, sa date de naissance, son ministère, toute sa vie a été orienté par les dires des astrologues, des médiums et ainsi de suite. Effectivement, ce sont ces mêmes médiums qui auraient convaincu Branham comme quoi il est né le 6 avril 1909, mais le lieu précis fait encore défaut. En tout cas, justement une parenthèse, tantôt à Burkittsville, tantôt à Jeffersonville, parce que Jeffersonville et Burkittsville, ce sont deux endroits différents. Quand bien il y a des problèmes avec la date de naissance de Branham, mais curieusement, puisqu'il donne l'explication comme quoi il n'y avait pas un registre, mais comment la date de Abraham Lincoln qui est né 100 ans avant Frère Branham, sa date n'a jamais été contestée. Sa date reste intacte et né à Kentucky, dans les environs du même lieu que Branham prétend avoir été né. Qu'à cela ne tienne, ces médiums ajoutent encore que Branham, quand il était né sous un signe et qu'il y reçut de Dieu un don qui est celui de Yoshua HaMashiach. Donc non seulement le don qu'il a reçu, semblable au don de Yoshua HaMashiach, mais aussi la date de naissance. Vous allez comprendre pourquoi Branham est en train, pas de faire un parallélisme, mais carrément de faire ce qu'on appelle en français un raccordement frauduleux. Et ce n'est pas anodin, c'est à dessein. Parce que dans
autres témoignages et ses sermons, il va carrément s'identifier étant comme le même Jésus qui est revenu sous une autre forme avec un nom nouveau appelé William Branham. Qu'à cela ne tienne, parce qu'un jour, nous aurons encore à montrer cela à tous nos internautes et surtout aux amoureux de la vérité, de découvrir le fond de Branham. Parce qu'il y a des gens aussi qui, des fois, ils condamnent un peu quelques doctrines de Branham, mais ils restent des branhamistes. Là, ils aiment Branham, mais des fois, ils reprochent Branham pour quelques faits. Moi, je trouve ça, c'est ridicule, c'est ubuesque parce que vous ne pouvez pas condamner ou rejeter certaines doctrines de Branham et l'aimer. Parce que Branham et le branhamisme, c'est la même chose. Ok. Donc, et ces médiums encore ajoutent que ce serait la date retenue, comme il lui a été révélé, lui Branham, par le médium. Il va maintenant retenir cette date-là, rejetant inexorablement toutes les autres dates proposées par ses parents, que lui-même aussi aurait proposées sur les divers documents, j'ai dit officiels des États-Unis. Je crois que dans un de nos numéros, nous avons eu déjà à souligner cela pour dire que c'est un monsieur qui était tout à fait moins sérieux. Mais néanmoins, pour ses admirateurs et ses fanatiques, Branham est né le 6 avril 1909. Donc, c'est cette date-là qu'il présente partout, mais faisant taire toutes les autres dates avec les différents documents qui sont vérifiables aujourd'hui. Voici maintenant comment Branham se justifie dans la prédication, comment l'ange est venu à moi prêcher en 1955, paragraphe 178 à 187. Mais je ne vais prendre que des extraits. Il dit ceci. « 175 d'abord. Il a dit, quelqu'un vous a-t-il déjà dit que vous étiez né sous un signe? J'ai dit non, madame. Je lui ai menti, voyez-vous. J'ai dit, je voulais seulement voir ce qu'elle allait dire. Elle a dit, j'ai dit non, madame. Elle a dit, est-ce que des prédicateurs ne vous ont jamais dit cela? J'ai dit, je n'ai rien à voir avec les prédicateurs. Elle a dit, ah bon? Et j'ai dit, elle m'a dit, j'ai dit, eh bien, 177, elle dit, si je vous donne le moment précis de votre naissance, me croirez-vous? J'ai dit, non, madame. Elle a dit, eh bien, je peux vous donner le moment de votre naissance. J'ai dit, je ne crois pas ça. Elle a dit, vous êtes né le 6 avril 1909 à 5 heures du matin. Retenez bien la date, retenez bien l'heure à laquelle Branham était né et qu'il reçoit maintenant ici une information de par une femme, jeune femme, médium. Et j'ai dit, c'est exact. Comment le savez-vous? J'ai dit, donnez-moi aussi au marin qui est là le moment de sa naissance. Elle a dit, je ne peux pas. Et j'ai dit, pourquoi se fait-il que vous le sachiez? Elle a dit, excusez-moi, monsieur, elle a dit, quand elle s'est mise à parler de l'astronomie, là, elle a dit, tous les temps d'année, elle a dit, vous vous souvenez quand l'étoile du matin est apparue, celle qui a conduit les mages à Jésus? Je me suis un peu dérobé à la question. Vous savez, j'ai dit, eh bien, je ne sais pas de la religion. Et elle a dit, eh bien, vous avez entendu parler des mages qui étaient venus voir Jésus? J'ai dit oui. Elle a dit, eh bien, les mages, qu'est-ce que c'était? Oui, j'ai dit, c'était simplement des mages, c'est tout ce que j'en sais. Elle a dit, mais un mage, qu'est-ce que c'est? Elle a dit, la même chose que moi, un astrologue, un contemplateur d'étoiles, comme il les appelle. Elle a dit, vous savez, Dieu, avant qu'il fasse quelque chose sur la terre, il annonce toujours dans le ciel et ensuite sur la terre. Retenez bien, Branham ajoute, et parce qu'il a toujours répété cette phrase-là, sans pour autant dire que c'était la phrase de
mages, de ces astrologues, ces médiums-là. Il dit, avant que Dieu ne fasse quelque chose sur la terre, il est fait d'abord premièrement au ciel. Et il va l'amener maintenant à un signe qu'il a contemplé par rapport à la naissance ou à la personnalité de Branham au ciel. Et maintenant, elle a dit 184, puisque je continue à faire la lecture, il dit, elle a nommé deux, trois étoiles, disons, Mars, Jupiter et Vénus. Ce n'était pas cela, mais elle a dit, elles se sont croisées, elles se sont alignées et ont formé. Elle a dit, 3 mages sont venus voir le Seigneur Jésus. L'un était de la lignée de Cham, l'autre était de Sem, l'autre celle de Japhet. Et elle a dit, quand elles se sont rencontrées à Bethléem, les 3 étoiles d'où ils étaient, chaque personne de la terre, elle a dit, a quelque chose à voir avec les étoiles. Et 185, elle a dit, et votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. Alors, vous remarquerez, j'ai souligné 3 choses. C'est-à-dire la date de naissance, le jour de la naissance et à quoi cela se rapporte. Il parle maintenant des signes qui ont été vus dans le ciel. Nous allons scruter tout ça. En outre, selon les allégations de Branham, les médiums maintenant révèlent à Branham qu'il est né sous un signe de constellation d'étoiles. 4e aspect. Et vous allez comprendre que les étoiles ne sont pas des anges. Mais vous allez voir les raccordements frauduleux de Branham pendant que nous évoluons dans ces numéros. Donc, Branham était né sous un signe de constellation d'anges qui se croisent le jour de sa naissance et il se trouvait alors à l'ouest pendant sa naissance, mais au jour de sa naissance. Et Branham doit aller vivre à tout prix à l'ouest, sinon il n'aura plus jamais de succès à l'est. Il est dit ici dans cette prédication, Monsieur Hessler, page 12. Pour d'autres brochures, il y a déjà des paragraphes. Je crois que cela se rapporte au paragraphe 105. Suivez bien les propos de Branham. Pendant qu'il était encore jeune, 14 ans, c'est pas comment, ou 17 ans, et pendant ces temps, Branham n'était même pas prédicateur, il n'était même pas croyant, parce que Branham a été converti selon lui, alors qu'il avait déjà 24 ans, sans avoir fréquenté, pas même une seule fois, selon ses dires, une église. Suivez maintenant la lecture. Maintenant, pour en revenir aux visions, celles-ci ne faillissent pas parce qu'elles viennent de Dieu. Et tout au long du voyage, cela a été quelque chose qui m'a poursuivi. Puis, lorsque ce mage me dit ces choses, alors que je n'étais qu'un garçon, je faisais la garde de chasse, ou je crois que c'était avant cela. Lorsqu'il me parla de cela, je fus effrayé parce que j'avais peur de mages. Mais plus tard, j'ai découvert que le mage de la Bible était juste parce que Dieu déclare cela dans le ciel avant de le déclarer sur la terre. Observez ces corps célestes. Il dit, nous découvrons cela. J'ai essayé d'abandonner cette idée. Cela prendrait des heures pour en parler et montrer comment cela allait constamment dans cette direction, mais je craignais cela. Ce mage me dit, tu n'auras jamais du succès à l'Est. Il ajouta, tu es né sous un signe. Ce signe, cette constellation, lorsqu'elle se croisait le jour de ta naissance, elle se trouvait à l'ouest et tu dois aller à l'ouest. J'ai répondu, n'y comptez pas. Je n'ai pour rien à faire avec cela. Cependant, durant tous ces temps-là, cela ne l'a pas enlevé de mon cœur. Vous observez maintenant que Branham est en train de révéler encore quelque chose. Ce sont les dits des médiums, qu'il est né sous un signe.
Et pendant qu'il naissait, le matin, ces signes qui est en rapport avec une constellation d'étoiles, exactement comme Yahushua, se trouvait à l'ouest, d'où il doit rejoindre la côte ouest des États-Unis pour s'aligner au signe de sa naissance qui se trouverait là-bas. Et il n'aura plus jamais de succès. À l'est, c'est par rapport à l'état où il vivait à Jeffersonville. Il devrait maintenant élire domicile dans un état probablement de l'ouest des États-Unis. Il dit, malgré qu'il semblait un peu négliger cela, mais cela n'a jamais été enlevé de son cœur. Et finalement, il cherchera à tout prix un jour à pouvoir réaliser cette vision exceptionnelle. Alors, nous allons remarquer maintenant, Branham va faire un raccordement frauduleux sur sa date de naissance et par rapport à la date de la naissance de Yahushua, de quitter maintenant l'Est pour l'Ouest en l'associant à deux événements. Avant que je puisse maintenant les citer, on parle maintenant de la naissance de Yahushua. Je crois bien que tout le monde est convenu que Yahushua n'est jamais né à 5 heures du matin. Branham est né à 5 heures du matin. Les mages étaient venus, ils ont trouvé Yahushua alors qu'il avait déjà probablement 2 ans. Mais les mages révèlent à Branham qu'au même moment qu'il naissait, il y a eu une constellation d'anges qui lui prouvait qu'il était né avec le même don que Yahushua HaMashiach. Donc, ils sont nés le même jour. En principe, ça devrait être aussi la même date. Et en principe, ça devrait être logiquement aussi à la même heure. Je crois que là, nous sommes tous d'accord parce qu'il ne peut pas faire ces raccordements sans que, logiquement, tous les faits soient avérés et harmonieux. La première raison ici, Branham maintenant devrait aller à l'ouest pour réaliser un vœu. Je ne sais pas à qui est-ce qu'il avait fait ce vœu-là. Certainement, c'est qu'il gardait par devers lui depuis son enfance qu'un jour finalement, il quitterait ses parents et il ira vivre à l'ouest. On ne dit pas qu'il y voyagerait. Il ira vivre à l'ouest parce que les signes de sa naissance, qui est lié au succès, qu'on ne sait pas lequel, l'attend à l'ouest. Et tant qu'il restera à l'est, il échouera à tous égards. Et vous allez vous rendre compte que Branham n'a vécu qu'à l'est, jusqu'à ce qu'il meure à l'est. Il n'a jamais élu domicile. Il a fréquenté quelques États de l'ouest, mais on n'a jamais entendu parler que Branham a élu domicile parce qu'il ne devrait pas voyager ou aller quelques moments. Je souligne, la vision, la prophétie des médiums était qu'il devrait déménager. Pas momentanément, c'est de quitter pour toujours sa vie, aller vivre là où se trouvent les signes de sa naissance pour qu'il s'aligne et que cela maintenant réalise la prédilection des médiums comme quoi il aura du succès rien que là-bas. S'il reste à l'est, il n'aura jamais. Suivez bien les propos. Nous ne prêtons pas à Branham des mots, ni des idées. Nous prenons simplement ces déclarations, nous vérifions et nous nous rendons compte que nous avons affaire avec un imposteur avéré et si subtil, si bien que si vous ne connaissez pas Branham, si vous ne connaissez que Branham avec quelques déclarations, mais nous allons vous montrer que nous le connaissons plus que ce que vous pensez. Nous sommes capables de vous donner plusieurs déclarations contradictoires pour démontrer combien il était un menteur par lui-même. Ce n'est pas nous qui faisons lui des menteurs, ce sont ses propres propos qui lui rendent la tâche très difficile. Ça, c'est la première raison. Voici maintenant ce que lui-même il dit ici. Il dit que il devrait aller là-bas pour réaliser le vœu. Cela veut dire expérimenter. C'est ce qu'on lui disait quand il était encore jeune,
étant devenu prédicateur, il devait aller. Et c'est selon la prédilection des médiums, depuis son enfance, et que lui, il considère étant comme les oracles, une prophétie. Et c'était un vœu qu'il avait donné, on ne sait pas à quel moment, devant qui et pour quelle raison. Il va élire certainement à domicile où il quittera un jour l'Est pour aller vivre, parce qu'il était préoccupé. Voici ce qu'il dit dans la prédication pour éviter de ne pas porter un mauvais chapeau à Branham. Les âmes qui sont en prison, paragraphe 71, prêché le 10 novembre 63. Je cite Branham ici. Il dit ceci: j'ai toujours eu le sentiment, tous ceux qui me connaissent depuis de nombreuses années savent que j'ai toujours voulu aller dans l'Ouest. C'est comme ça, vous savez, il y a toujours eu quelque chose de spécial concernant l'Ouest. Mais à cause d'une astronome qui une fois m'avait dit la même chose, que je devrais aller à l'Ouest. Les étoiles, au moment où elles étaient passées sur l'orbite l'une de l'autre et tout, j'étais né sous ces signes-là. Et je n'aurais jamais du succès dans l'Est. Je devrais aller dans l'Ouest. Et l'année dernière, je suis parti dans l'Ouest pour réaliser les désirs que j'avais eus toute ma vie. Voyez-vous, de faire cela. Alors, ce n'est pas étant comme prédicateur. Il était encore un inconverti. Il était préoccupé par cet oracle des médiums et il s'était lui-même donné de vœux qu'un jour, il va aller réaliser ça. Pour moi, j'ai utilisé le terme d'expérimenter. Il voulait expérimenter maintenant. Qu'est-ce qui lui réserve maintenant l'Ouest en question? On ne lui a pas indiqué la ville ou l'État où il devrait élire domicile parce qu'il y a plusieurs États à l'Ouest des États-Unis. Alors lui, il était à Jeffersonville, qui est un État à l'Indiana. C'est comme si c'était à l'Est. Et il devrait carrément changer de l'extrême. Tenez-vous bien. Il y a un mythe qu'on appelle le mythe américain, la ruée vers l'Ouest. Retenez cela. Branham ne va pas simplement douter, mais il sera aussi fortifié par cet adage qui dit que le bonheur des États-Unis, c'était toujours l'Ouest, c'est le rêve américain. Et il dit, il gardait par devers lui cet oracle de médium, et finalement, un jour, il va se décider de pouvoir expérimenter alors ces oracles. Il dit, c'est depuis son jeune âge, beaucoup de gens connaissent ces désirs-là. Ça, c'est le premier point. Et il insiste maintenant que ces jours-là, il y avait toujours une constellation d'anges, parce que cette fois-ci, ça serait une astronome qui lui aurait dit ça. Et ça les renforçait. Cela les fortifiait. Cela davantage confirmait, n'est-ce pas, ses appréhensions, et qu'un jour, il devait y aller. Il n'allait pas là-bas pour rencontrer ceci et cela. Il devrait plutôt s'entendre au succès qu'il devrait avoir. Est-ce que c'est sur le plan du ministère ou quoi? On ne sait pas. Soyez honnête. Soyez honnête envers vous-même quand vous lisez Branham. Ne lui prêtez pas vos mots et ne corrigez pas ce qu'il pense être juste par lui-même. J'ai dit ceci pour ces fanatiques qui des fois ils disent, voici ces gens-là, ils ne comprennent pas le message. C'est comme ça qu'ils nous disent. Mais ils oublient que nous étions des gens qui prêchaient ce message et qui parvenaient à convaincre beaucoup de gens. Mais quand on a découvert qu'on a été nous-mêmes dupés, naïfs que nous étions, nous avons répété servilement. C'est monsieur un bluffeur et nous avons converti fautivement les gens. Nous demandons à tous ces gens-là, nous ne sommes pas morts. Nous vous engageons à la prudence de pouvoir revenir et que la grâce de Yahweh puisse vous atteindre, enfin, de pouvoir vous décider, parce que votre décision aussi, c'est la voie de votre salut et vous sauverez ceux qui vous suivent et un plus grand nombre que vous allez aussi partager avec cette vidéo.
Alors, la deuxième raison, on ne sait pas comment Branham va balancer son histoire de la naissance sous un signe de constellation d'étoiles et qui va devenir maintenant une histoire de constellation d'anges. C'est là où nous parlons de raccordement frauduleux. On lui disait qu'il aura du succès à l'ouest, qu'il ne devrait pas aller à l'ouest visiter ou entendre un événement de 3 à 4 heures ou d'1 heure et puis revenir encore vivre à l'est. On ne lui a pas demandé de revenir à l'est. Il devrait rester et attendre peut-être la fin de sa vie là-bas parce que c'est là où est placé son succès. Et on dit, il n'aura jamais. Ce ne sont pas mes mots. Quand on dit jamais, cela veut dire il n'y a qu'une seule possibilité, une seule voie qui lui a été présentée par ses orientateurs. Alors la deuxième raison fallacieuse, c'est brusquement, il y a une série de visions et de songes mal interprétés parce qu'un jour, j'ai déjà eu à traiter ce sujet dans mon compte Facebook sur les six songes mal interprétés par Branham. J'ai dit très mal, jusqu'à ce que même Junior Jackson, il a porté, il a reproché Branham, il dit, ce n'est pas comme ça qu'il lui avait raconté son rêve. Branham a bien embelli, il a changé, il lui a donné un contenu tout à fait mielleux et qui continue aujourd'hui à faire le buzz parmi ses fanatiques, alors que ce monsieur avait déjà déclaré Branham des bons manipulateurs, pour ne pas dire aussi un menteur, surtout en utilisant son nom. Ce qui est pire, c'est l'interprétation fautive qu'il donne à ces différents songes. Un jour, je vais faire justement un numéro spécial concernant ces choses-là pour pouvoir démontrer que d'abord l'interprétation est fausse. Branham ne comprenait pas et les gens aussi ne comprenaient pas quand ils demandaient à Branham, quand on demandait à ces gens-là de quitter Branham. Je vais vous montrer ça. Branham va mentir ces gens-là alors qu'on demandait à tous ces pasteurs-là de se détacher de Branham. Vous allez découvrir dans tous ces songes-là. Peut-être que vous allez courir pour aller en chercher, mais ce serait aussi une chose intéressante si jamais vous les découvriez avant, parce que je ne vais pas inventer, je vais justement vous citer et pour vous ouvrir les yeux. Un jour, il raconte qu'il était dans sa maison et qu'il a reçu une vision comme quoi il sera visité d'abord par 5 ou 7, on ne sait pas trop. D'abord, il donne les oiseaux. Le nombre des oiseaux dans les différentes déclarations diffère avec les dispositions. Car cela n'est peut-être, je vais encore vous épargner de cette parenthèse. Et les oiseaux, ce sont les colombes, et les colombes, ce sont les anges. Pour la première fois, quand Branham a raconté sa vision, on ne sait pas quelle est la date exacte, à quel moment Branham avait reçu cette vision des anges. Mais, curieusement, il va en parler pour la première fois dans la prédication, l'opprobre pour Christ. Vous voyez, c'est pour la première fois, mais il ne dit jamais aux gens quand est-ce qu'il a eu ces visions. Et dans cette prédication, il y parle clairement, je dis clairement, des 5 anges et il donne la disposition. Dans l'opprobre à cause de la parole prêchée le 23 décembre 62, je vais justement prendre une partie au paragraphe 21, il dit « Moi, avec les deux consciences ensemble, je savais que j'étais ici et je savais que j'étais ailleurs. » Voyez-vous? Et je me suis dit, bon, ça c'est une vision. Et il me faut savoir ce que ça signifie. Et à peine le deuxième groupe d'oiseaux passé, j'ai regardé vers l'ouest et voilà venir 5 anges avec une vitesse vertigineuse que je n'ai jamais vue, des plus puissants que je n'ai jamais vus de ma vie, sous forme de pyramides, 2 de chaque côté et 1 au sommet à une vitesse vertigineuse. Et ils avaient la tête en arrière et les ailes en pointe et se déplaçaient rapidement. 22. Et la puissance de Dieu Tout-Puissant m'a saisi de cette manière qu'elle m'a directement soulevé du sol jusqu'à l'air. Et j'ai entendu encore Joseph parler et un grand bruit, comme quand le mur de son
est franchi a retenti loin au sud. Et quand j'ai été soulevé, c'était à une vitesse si vertigineuse par des anges. Et je le revois bien maintenant même. C'est-à-dire le jour où il y donnait cette vision à l'église, en date du 23 décembre 62, pendant qu'il y raconte, il dit, pendant qu'il y raconte, il relate la même vision, Branham dit que je le revois bien même maintenant. Il a cité des 5, de 2 de côté et un seul au sommet ou au milieu. Il les revoit tels qu'il avait vu dans sa chambre selon lui. Alors, quelqu'un qui donne une disposition, il donne le nombre et il y revoit la même chose. Cela veut dire si jamais il y avait eu une erreur, pendant qu'il y revisait, il pouvait facilement corriger ce qu'il avait dit hier. Il n'a pas corrigé. Donc la vision s'était répétée textuellement, parlant des 5 anges et selon lui, en forme de pyramide. Vous allez comprendre, de souligner toutes ces formes qu'il est en train de parler ici. Curieusement, 6 jours ou 7 jours après, le même mois, la même année, en différant simplement de 6 à 7 jours, Branham revient pour dire que c'était plutôt 7. Alors mes frères, mes amis et amoureux de la vérité affranchie, nous ne prêtons pas de mauvaises intentions à Branham. C'est un humain. Mais quand on traite des problèmes sérieux, l'on doit être sérieux soi-même. Alors curieusement, quand même il répète encore, dans la même prédication, au paragraphe 36, il dit « je le revois ». Il le revoit. Et quelque chose qui est bien vu, qui est bien concis, je crois que l'expression est facile. La description aussi serait facile. Donc Branham ne se trompait pas de nombre et de la disposition, 2 de chaque côté et 1 au milieu. Curieusement, le 30 décembre, la même année, 1962, au paragraphe, je vais prendre quel paragraphe ici? Au paragraphe 95, troisième point, il ajoute un élément qu'il n'avait pas cité. Il parle maintenant de la déflagration. Il y a eu une déflagration qui secoua en fait toute la terre. Je crois qu'il y a eu un tremblement de terre. Nous allons scruter, nous allons entrer dans les almanachs pour nous rendre compte si, en cette date où la chose va s'accomplir, s'il y aura eu ou s'il y avait eu un tremblement de terre à l'échelle mondiale, cette journée-là. Nous tenons Branham à mot. Si ces fanatiques négligent les points saillants, les choses qu'ils soulignent avec force, nous avons appris que ce monsieur-là n'était pas apparemment un homme moins sérieux parce qu'il savait ce qu'il disait, il savait sur quoi aussi il insistait. Alors curieusement, dans sa prédication, M. Esseler, il va commencer maintenant à nous raconter des choses terribles. Au paragraphe 206 à 207, Branham dit ceci. 206 à 207. Je vais prendre justement le milieu. Pendant qu'ils étudiaient cela, je suis parti discrètement en direction de l'ouest. Dans quel but? Peut-être pour recevoir l'interprétation de ce qui est écrit dans le sommet de ceci. Il parle maintenant d'une vision. D'une sœur, peut-être, je crois que c'est Stéphie. Et Branham devrait interpréter, n'est-ce pas, une pierre qui se trouvait dans la pyramide. Et la direction prise était l'ouest. Vous voyez maintenant comment il commence à faire un raccordement par rapport à cette situation géographique.
Ici, il s'agit d'une vision qui se serait accomplie, ou qui devrait s'accomplir, disons mieux, à l'ouest. Et l'autre matin, cette déflagration qui m'a secoué, jusqu'à ce que je me lève dans l'air aussi haut que ce bâtiment. Branham n'est pas allé plus haut que son église. Mais le jour peut-être de la réalisation, il va aller au-delà du lieu où les nuages ne peuvent pas se former selon lui. Il s'était retrouvé là-bas, alors que dans la vision, il n'a pas pu dépasser la hauteur de son bâtiment ou de son église. Et cette constellation d'anges, c'est 7 anges en forme de pyramide. Ce sont ces 7 tonnerres qui viennent. Si cela se pourrait-il? C'est entièrement interprété selon son rêve. C'est tout à fait fini selon la parole de Dieu. Le 7e ange terminera. Le 7e ange sera terminé. Le 7e message sera terminé. Puis les 7 tonnerres. Il y a tant de déclarations où Branham, à partir de ce jour-là, quelques jours après, il va se rendre compte que ça ne tient pas avec une écriture encore plus loin qui va faire un raccordement. Selon Apocalypse chapitre 10, il s'est rendu compte qu'on parle de 7, alors que dans sa vision réelle, c'est 5, il fallait réajuster les nombres délibérément. Et depuis ce jour-là, Branham se met en ligne de 7 anges qui venaient à lui ou qui se seraient venus à lui sous forme de pyramide. Et ces signes-là se trouveraient aussi à l'ouest. Il y a encore au paragraphe 237. 237. Je vais citer encore Branham très rapidement. 237. Il dit, voyez-vous, pourquoi je pars? Vous voyez pourquoi je dois partir? Je dois le faire, mes amis. Ne regardez pas moi, je suis votre frère. Ne faites pas attention à moi, parce que je ne suis qu'un mortel. Je dois mourir comme n'importe qui d'autre. Ne m'écoutez pas, mais écoutez ce que je dis. Ce que je dis est le message. Ne faites pas attention au messager. Observez le message. Gardez les yeux, non pas sur le messager, mais sur le message. Ce qu'il dit, c'est la seule chose à laquelle il faut regarder. Et quand Dieu nous aide, c'est ma prière. Je déteste. Je n'ai pas voulu venir vous dire ceci, mais je voulais pas non plus vous cacher quoi que ce soit. Maintenant, autant que je sache, laissez-moi vous dire, autant que je le sache, je vais partir dans 2 ou 3 jours qui viennent, mercredi matin, à Tucson. Je ne vais pas à Tucson pour prêcher. Je ne vais pas là, pas pour prêcher. Je vais à Tucson pour établir ma famille et mettre les enfants à l'école, puis devenir un vagabond. Franchement, je ne comprends aussi rien. Il allait au lieu de prédilection. Là où il allait devenir un homme exceptionnel, il devrait maintenant remporter de succès. De quelle nature, on ne sait pas. Maintenant, il dit, il va à l'ouest, les gens connaissent, il va y devenir vagabond. Mais entre-temps, il parle qu'il y a une vision qui lui recommande d'aller à l'ouest. Alors, voici les raccordements frauduleux. Nous avons déjà tous les signes soulignés par rapport aux différents oracles liés à sa naissance et aux signes de sa naissance et le don qu'il devrait recevoir. Il devrait partir, et c'était un vœu qui s'était fait depuis son jeune âge. Mais maintenant, ici, quelques temps après, parce que ici, c'est probablement en 1962, et Branham mourra en 1965, cela veut dire probablement 3 ans avant qu'il ne meure. Et nous allons voir de quel succès Branham va-t-il remporter, parce que depuis tout ce temps, il n'a jamais élu domicile à l'ouest. Mais c'est comme si il aurait échoué. Étant à l'est, il doit maintenant aller expérimenter ce qui lui était réservé comme une part de sa vie à l'ouest. Mais le raccordement frauduleux, c'est que
il utilise maintenant les différents songes et visions et qui confirme maintenant que cette vision-là s'accomplissait pendant qu'il serait à l'ouest. Alors, il associe, il interprète, et voilà, il décide maintenant de quitter son église. Il ne sait pas ce qu'il va devenir. Il va ramener toute sa famille. Ce n'était plus pour revenir. Il devrait y rester pour toujours, entendre maintenant que le succès puisse venir, parce que c'était une prédilection. Il a été préoccupé depuis son jeune âge. Maintenant, on souligne encore qu'il est question de 3 planètes qui s'étaient réunies en constellation le jour où Yahushua HaMashiach naissait. Et nous savons que Yahushua HaMashiach n'était pas né le matin. La Bible nous parle de nuit. Ils n'ont pas eu de lieu où ils pouvaient être reçus et passer la nuit. C'est la Bible qui le dit. Mais Branham est né à 5 heures du matin. Il y a un problème. J'ai parlé de la date que jusqu'à présent, personne ne peut nous expliquer avec conviction à quelle heure, en quelle date Yeshua était né. Mais nous savons simplement globalement, il naquit une nuit, non à midi, non à 5 heures du matin. Bien, maintenant, on parle encore de 3 constellations d'anges. Vous savez très bien que la Bible n'énumère pas, ne parle pas de constellations d'anges. On dit simplement que les mages suivaient une étoile. Bon, maintenant, si une étoile était une constellation d'anges, on ne sait pas par quel miracle ils ont eu à découvrir que c'était une constellation d'étoiles et qui formerait une seule grande étoile. Il y a encore un autre fait, on ne sait pas de quelle étoile s'agissait-il. Branham suit les enseignements, les informations de ces mages et il va citer les 3 étoiles qu'on a à peine citées dans l'une de ses déclarations quand il répétait servilement les propos des médiums et des astrologues. Alors, pendant qu'il était question de 3 étoiles, pour Branham, c'est l'ouest, mais pour lui, il s'agissait maintenant de 5 à 7 anges. Je ne sais pas quel est le rapport qui existe à sa naissance et la constellation de 5 ou de 7 anges, alors que pour Yahushua, étaient plutôt les étoiles, rien que les planètes. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on parle de raccordement frauduleux et désharmonieux de ce que Branham est en train de faire, et que vous, par exemple, le fanatique, surtout le pasteur, vous qui répétez, prenez un peu le temps, comme nous le faisons. Ce n'est pas dans le souci de couler cet homme, de le vilipender, mais nous avons plutôt le souci que le mensonge ne sauve pas. Laissez cet homme dans son errance, prenez la position de la vérité et soyez rationnel envers vous-même. Voilà pourquoi nous prenons très souvent le temps de citer. Ce n'est pas vraiment pour ceux qui ne connaissent pas trop bien Branham, mais c'est vous qui les répétez que nous adressons tous ces vidéos. Nous faisons toutes ces vidéos. C'est pour que vous preniez conscience que vous avez une lourde responsabilité quand vous continuez à conduire les gens aveuglement en utilisant maintenant la vision aveugle de cet homme errant et croire maintenant que vous êtes en train d'orienter les gens vers la bonne direction. Nous vous disons, nous étions tous dans le système. Ceux qui vous parlent dans des différentes vidéos ne sont pas idiots. Observez maintenant, il est parlé de cet ange qui venait sous forme de pyramide à Branham. Ils l'ont enlevé. Et vous savez que la constellation, acceptant que c'était la constellation d'étoiles, n'avait pas enlevé Jésus de la terre pour l'amener au ciel quelques moments, ou 3 heures ou demi-heure, et puis le ramener au sol, là où il était né, ou de là où il avait grandi. Ça, vous ne pouvez pas me convaincre. Si ce parallélisme a été fait par les médiums, c'était pour donner la foi à leur agent de pouvoir réaliser l'oracle des médiums, parce que lui-même, il est de cette lignée-là. Quand je dis, mais pourquoi le pasteur ne les découvrait-il pas? C'est parce qu'il n'était pas de la lignée de la vérité. Ceux qui le connaissaient et qui connaissaient bien sa lignée l'orientaient pour qu'il ne soit pas perdu. Vous comprendrez un jour
le fond. Bien. Branham maintenant va faire le raccordement de cela avec l'ouverture de sept sceaux, sinon de sept tonnerres. Alors, c'est ce qui est curieux. Branham affirme maintenant que les nuages vus par Branham, qui a été photographié le 28 février par M. Clarence Peterson et analysé par le docteur James McDonald, un météorologue de Tucson, qui requiert des informations ou qui sollicitait les informations pendant que on lui avait envoyé une photographie prise par M. Clarence Peterson sur Flagstaff. Curieusement, ces nuages, que vous allez voir encore un autre raccordement frauduleux de Branham, a été vu et photographié le soir. Et ceux qui ont dimensionné et ceux qui ont essayé un peu de l'identifier à une forme géométrique ne l'appellent pas pyramide, ils l'appellent cercle. Branham est le seul à déclarer que c'est plutôt une pyramide. Pendant qu'eux, ils déclarent que c'est un nuage, Branham dit que ce ne sont pas des nuages, ou ce n'était pas un nuage, c'est plutôt une constellation de 7 anges réajustés. Pendant qu'il dit que c'était en rapport avec la vision et sa naissance, comme l'accomplissement des oracles des médiums, les médiums ont dit que c'était en rapport avec sa date de naissance. Alors que cette constellation avait été, ces nuages avaient été photographiés le 28 février, le soir. Vous avez toute la différence devant vous. Ce n'étaient pas des étoiles, c'était des soi-disant anges. Mais ceux qui ont photographié et qui ont fait des calculs trigonométriques en rapport avec les principes météorologiques, ils ont dit que c'était un nuage. Et quand on parle de nuages, ce sont des composants chimiques qui n'ont rien à voir avec les ailes des anges. S'il vous plaît, ce serait idiot de prendre maintenant les ailes des anges transformées maintenant à un nuage qui a été dissipé quelques minutes après. Et Branham lit ça, il dit que c'est l'accomplissement de ce que les oracles qu'il recevait des médiums et l'accomplissement de différents songes. Malheureusement, Branham ne restera pas. À Tucson, quelques moments, on voit encore Branham revenir vivre à l'Est alors qu'il devrait vivre pour toujours à l'Ouest en entendant le succès. Donc pour lui, c'était la réalisation des oracles des médiums. Alors, Branham est né le 6 très rapidement. Faisons un peu ces petits tableaux synoptiques. Branham est né le 6 avril, matin. Le nuage a été photographié le soir vers 18 h, le 28 février. Mais Branham est né le 6 avril. Maintenant, les deux dates ne se ressemblent pas et n'ont aucun rapport, s'il vous plaît. Logiquement, les deux événements devraient se réaliser de la même manière que, de même date de naissance que la naissance de Branham, c'est-à-dire le 6 avril. Et que cela devrait se réaliser le matin. Et ça ne serait pas les anges ou 5 anges, ça serait simplement encore les mêmes constellations. Bon, scrutons maintenant le ciel pour terminer. Est-ce que réellement ce jour-là, il y a eu un événement exceptionnel qui a été retenu dans les almanachs de ce monde? Parce qu'il dit qu'avant que Dieu ne fasse quelque chose sur la terre, il le fait d'abord, il le réalise d'abord dans le ciel. Alors, on a laissé maintenant tous les éléments terrestres. Voyons maintenant, scrutons maintenant le ciel. Est-ce que réellement le 28 février, les 6 avril, commençons d'abord par là, les 6 avril au ciel, est-ce qu'il y avait une constellation d'étoiles vue ce jour-là? Dans quel endroit du monde? Le 6 avril, je ne parle pas de 28 février, parce que c'est en rapport avec sa date de naissance et que cette constellation, les 3 étoiles, se serait retrouvée à l'ouest. Est-ce que le 6 avril, au ciel, il y a eu un tel événement?
Qu'à cela ne tienne, le 28 février n'aime pas aussi la date de naissance de William Branham. En quoi est-ce que cela est lié à sa date de naissance? Là-bas, on parle d'étoiles, lui, il parle de 5 à 7 anges. Là-bas, on parle d'une constellation. Bon, il prend ça dans le parallélisme, c'est fut aussi une constellation d'anges et qui devrait rentrer encore à l'est pour commencer à interpréter. Et pour lui, c'était la réalisation des oracles. Mais tenez ceci, mes chers frères. Il existe depuis 1733 un almanach qui a une longue histoire écrite. Et l'almanach, c'est en arabe qui signifie calendrier du ciel. Alors nous allons consulter ce calendrier-là. Cet almanach, c'est un livre populaire comportant des prévisions astrologiques, des renseignements scientifiques et pratiques. Les USA ont élaboré aussi un corpus considérable de données d'informations détaillées sur les observations astronomiques depuis 1750 jusqu'à nos jours. Nous allons consulter cet almanach-là si le 6 avril 1909, si le 28 février 1962, il y a eu un événement exceptionnel et qui a été inscrit dans ce calendrier. Alors, vous allez peut-être vous moquer, vous allez vous rendre compte que Branham se moque de lui-même parce que de tels événements n'ont jamais été retenus dans l'almanach. Branham était un bluffeur. C'était un séduit. Lui-même, il était un homme trompé. Et il avait la facilité aussi de tromper les naïfs à son tour. Je vais souligner encore un fait pour terminer. Les 3 planètes. De point de vue, se divergent ici. On ne sait pas quelles sont ces planètes qui s'étaient alignées le jour de la naissance de Yahushua HaMashiach. On ne le sait pas. Tantôt Jupiter, c'est pas Jupiter. C'est-à-dire, tout cela, ce sont des spéculations. Et Branham utilise la spéculation pour pouvoir affabuler, fantasmer ces naïfs. Mais sachez que, curieusement, il y a eu 3 étoiles, 3 planètes qui ont été découvertes tardivement. C'est quand on a découvert, n'est-ce pas, les télescopes. Et à partir de cela, on a découvert 3 planètes qui sont l'Uranus, Neptune et Pluton, qui autrefois ne faisaient pas partie de 12 étoiles qui sont citées aujourd'hui. Alors si tous les calculs que les gens faisaient, commençons par Branham lui-même avec sa première Bible, je vais aussi préparer un numéro là-dessus pour voir maintenant si les 3 nouveaux planètes ont été découvertes tardivement. Tous les calculs qu'on faisait hier s'avèrent faux. Mais ces étoiles ont été découvertes tardivement. Mes chers frères, ne dit-on pas que l'on ne tire des conclusions exactes qu'à partir de prémices exactes? C'est la fin de toutes les affabulations de Branham, la fin de tous ces fantasmes qui se soldent finalement à un camouflet cinglant. Chers internautes, amis de la vérité, merci d'avoir été si attentifs et d'avoir consacré tout ce temps, d'avoir alors une pensée, une compréhension, un esprit d'ouverture et de rester tranquille. Vous pouvez prendre le temps de pouvoir analyser toutes ces choses sur vous et pour vous rendre compte de la gravité de cet homme qui a été préparé depuis les nuits du temps dans le seul but d'affabuler le monde naïf et jusqu'à affabuler sa naissance, le temps de la naissance, le temps de sa naissance, le jour de sa naissance et qui est lié à un événement qui n'a rien à voir avec le salut. Encore une fois de plus, merci. Likez, partagez, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait cet abonnement. Faites-le parce que de bonnes choses viennent encore et surtout pour l'ouverture de votre esprit et pour la délivrance des millions d'âmes à travers le monde entier. D'ici là, portez-vous bien. Au plaisir de vous rencontrer au prochain numéro. Merci.